C'est pas possible. Comment des enfants peuvent pousser d'autres enfants à se tuer? Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis Angèle Brandy aka La Was tu connais. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très sensible mais que peu de gens abordent, le harcèlement. Plus particulièrement le harcèlement en milieu scolaire. C'est donc dans cette optique que je vais vous relater l'histoire de la jeune Dina Gontier, âgée de 14 ans, qui s'est donné la mort le 5 octobre dernier après s'être faite harceler par ses camarades de classe. Déjà, c'est quoi le harcèlement? Le harcèlement est une sorte de violence pouvant être verbale, physique ou encore psychologique. Il existe plusieurs types de harcèlement dont le plus dangereux est le harcèlement en milieu scolaire. Il nécessite une très grande vigilance car comme vous le savez bien, les enfants peuvent être très cruels et sans pitié. En plus de cela, ce harcèlement est très difficilement visible par les adultes car il se déroule très souvent en leur absence. Ce type de harcèlement se distingue des autres en ce sens qu'il est toujours un phénomène de groupe. Pour être plus clair, celui qui harcèle a toujours besoin autour de lui des témoins, des rieurs, des spectateurs et même des caméramans pour immortaliser son moment de gloire. J'en viens donc à l'histoire de la petite Dina. Les faits se déroulent dans la commune de Kingersheim en France. Dina, réunionnaise de père et âgée de 14 ans, était une adolescente pleine de vie, très belle et surtout très intelligente. L'année dernière, elle a obtenu son brevet avec une mention très bien. La fille était prometteuse, mais sa vie n'était pas si rose que ça. Tout commence dans son ancien établissement, le collège Émile Zola. Dina y avait un groupe d'amis. Elles organisaient plein d'activités ensemble et dormaient l'une chez l'autre. Mais lorsqu'elle se confie à celle-ci, tout en leur disant qu'elle est attirée par les filles, plus particulièrement une fille de leur groupe, leur comportement va changer et le harcèlement va commencer. Et ensuite, un jour, elle leur a parlé du mouvement LGBT. C'était un mouvement qu'elle suivait. Et les filles, à partir de ce moment-là, en fait, n'étaient pas trop d'accord avec ce qu'elle défendait. Et on commençait en fait à lui envoyer des messages ou à la bousculer ou à la critiquer les unes après les autres ou toutes ensemble ou chacune son tour. En fait, je sais pas, elles avaient fait peut-être un programme pour s'attaquer à ma fille par rapport à son orientation sexuelle. Et il lui disait aussi que c'était une ignominie de la planète, que sa mère aurait dû avorter quand elle a su qu'elle était enceinte d'elle, qu'elle était moche, qu'elle était grosse. Voilà, c'était tous les jours. Donc, à force, elle a fini par y croire. Elle va donc subir des mois d'injures racistes et homophobes, des moqueries et même des paroles rabaissantes et humiliantes. Au mois de mars, alors qu'elle est à bout, Dina tente de se suicider. Mais heureusement, elle est hospitalisée et s'en remet très lentement. Ces harceleuses ayant appris la nouvelle vont lui envoyer des messages du genre « Ne t'inquiète pas, la prochaine fois sera la bonne, tu vas crever ». Après tout cela, Dina va décider de retourner au lycée tout en pensant que ses problèmes sont enfin réglés. Mais malheureusement, non. Car elle va trouver ses anciennes amies, devenues ses harceleuses dans l'établissement scolaire. Le harcèlement va donc reprendre. Dans son école, Dina est bousculée par plusieurs personnes et elle entend très souvent les phrases du genre « Il ne faut pas la toucher, c'est une sale métisse, elle risque de vous contaminer. Oh, attention, son teint est une maladie très contagieuse, etc. » What? Donc le teint de quelqu'un devient contagieux? Depuis quand? Donc, hormis le harcèlement, Dina subit du racisme et de la xénophobie. Et ce n'est pas tout. Ces harceleuses vont même jusqu'à créer un groupe WhatsApp dans lequel elles vont l'ajouter pour se moquer d'elle et l'insulter de sale lesbienne, sale intello, sale race et vont lui dire par la suite: tu as tout le temps de bonnes notes en classe et c'est énervant. Tu participes trop au cours et ça nous ronge. Dina, après avoir reçu une tonne d'injures, va décider de quitter le groupe. Mais malheureusement, ses bourreaux vont l'y rajouter pour plus l'humilier. Dès que Dina essaie de quitter le groupe de façon répétitive, ces harceleuses vont lui envoyer plein de captures d'écran sur lesquelles sont mentionnées toutes les injures qu'elles écrivent pour leur proie, leurs victimes. Elle était harcelée à l'école, à la maison et même sur les réseaux sociaux, déclare sa maman Samira Gontier. Désespérée, dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, Dina va décider de se pendre dans sa chambre. C'est triste, hein? Pour une si jeune fille, si intelligente. C'est dommage. Les membres de sa famille décident donc de porter plainte contre son ancien établissement car selon eux, ils étaient au courant de toutes les situations que traversait Dina mais ont préféré y fermer les yeux. Eh ben les amis,
si vous êtes victime de harcèlement, que ce soit scolaire ou un autre type de harcèlement, n'hésitez surtout pas de briser le silence. N'hésitez pas d'en parler aux personnes qui sont autour de vous. Insistez jusqu'à ce qu'on vous croie afin d'y mettre un terme. Car le harcèlement traumatise, conduit à la dépression et pire encore au suicide. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire le mot harcèlement et donnez-moi votre avis sur le sujet. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous!